Allô? Allô? Ouais, 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 t'es chrétien? non. Quelle religion, mon ami? Moi, je suis athée. Ok. Alors, comment t'es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas? Je le sais pas, là. Alors, tu sais pas pourquoi t'es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas? Je suis à la conclusion que Dieu n'existe pas parce que c'est peut-être pas l'être nécessaire. C'est peut-être l'univers, c'est Dieu, dans le fond. Ok. Alors, est-ce que tu serais d'accord que t'es venu à ta conclusion comme, mais t'as pas vraiment fait du recherche sur le sujet? Exact, je devrais me renseigner là-dessus davantage. Pour ça, je m'intéresse à tes lives toutes. Ok, 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 je comprends. Est-ce que t'es quelqu'un de scientifique? Mais tu sais, pour moi, la science, ça veut dire connaissance, savoir. Ça veut pas dire la vérité. Forcément, tu sais. Ok. Mais est-ce que tu serais d'accord que pour venir à des conclusions, on doit avoir des preuves, des raisons, on doit utiliser la logique pour venir à nos conclusions? Ouais. OK. Euh, est-ce que tu crois que l'univers a un début? Euh, je pense pas. OK. Et pourquoi pas? Oui, dans le fond, je pense que ça a juste toujours existé. OK. Euh, pendant, il y a à peu près 100 ans que, avant le dernier siècle, on croyait que l'univers était éternel. Mais avec la technologie, on a trouvé des informations sur l'univers qui peut prouver que l'univers a un début. Par exemple, on sait que l'univers est en expansion. OK? Ouais. Alors, le temps, matière et espace est en expansion. Ça veut dire que si on recule dans le temps, l'univers va disparaître. OK? Alors, ça, c'est la première preuve que l'univers n'est pas éternel. Deuxièmement, on sait que l'énergie dans l'univers est limitée, c'est-à-dire la lumière, la chaleur du soleil, les étoiles, tout ça est limité. Alors, si l'univers était éternel, ça veut dire que l'énergie sera finie depuis longtemps, tu vois. Alors, ça nous montre que tout ça a un début. Et c'est pour ça qu'on est venu à la conclusion euh, ou la théorie du Big Bang. Tu as déjà entendu parler du théorie du Big Bang? Ouais, puis je suis assez mitigé là-dessus. Ouais. Mais cette théorie-là, c'est une théorie qui est basée sur des informations scientifiques. Alors, c'est pas juste comme on va juste inventer une théorie parce qu'on comprend pas comment l'univers existe. Alors, on va juste inventer. C'est pas comme ça qu'on est venu à cette théorie. On a utilisé les preuves scientifiques qu'on a découvertes dans les 100 dernières années pour venir à une conclusion scientifique que l'univers a débuté. Ça veut dire que le temps, matière et espace a un début. Ça n'a pas toujours existé scientifiquement. Ça, c'est le consensus scientifique. Et je pense que toi et moi, on est assez humbles pour avouer que nous, on n'est pas plus intelligents que des personnes comme Albert Einstein ou Blaise Pascal, les personnes qui sont vraiment connues pour faire du recherche sur ce domaine. Tu seras d'accord avec moi? Mais, tu sais, dans le fond, moi, je suis pas mal d'accord avec toi. Tu sais, des gens qui vont me pogner pour un cave. Moi, je pense que, dans le fond, on est pas mal endoctriné par tout ça. Un espèce de truc que j'appelle le scientisme. Puis je pense que beaucoup d'histoires qui sont un petit peu n'importe quoi, tu sais, dans le fond. Je pense qu'on sait juste pas parce qu'ils nous cachent la vérité. Puis tout ça, le Big Bang, Einstein, tout ça, pour moi, c'est à prendre avec des pincettes pareil, tu sais. Okay. Mais dans Fait que ces je cas, pense, c'est quel genre d'argument ou quelle loi de logique qui pourra te convaincre que quelque chose est vrai ou faux? ce qui pourrait me convaincre, Ouais. Sur la vérité. Comment tu viens à tes conclusions logiques? Euh, ouais. je sais pas, c'est une bonne question. Il faudrait des arguments que je puisse pas, tu sais, que je puisse pas, comment dire, Ouais. Parce que, que je puisse pas dire que c'est faux, tu sais, un argument qui est vrai, ouais, sans débat possible. ouais. Parce que même comme ton affirmation que tout ce qu'on nous dit est des mensonges et on peut. Non, Et, pas tout ce qu'on nous dit forcément, mais à mhm, partir du moment où on nous a menti une fois, tu peux tout remettre en cause, en question, tu sais, ça veut pas. Si une mhm, fois on nous a menti, mhm, on peut nous avoir menti plein de fois. Je ouais. dis pas toujours.
Mais souvent. OK. Ben, dans ce cas, est-ce que tu as comme un critère qui peut t'aider à venir à des conclusions? Hmm, des arguments réfutables. Tu sais, si tu me sors un argument pour que je peux pas te dire que c'est faux, OK. ben ouais, ça serait. Est-ce que tu es d'accord que selon tout ce qu'on peut observer, on ne peut pas avoir l'intelligence qui vient du non-intelligence? On répète ça? Est-ce que tu es d'accord que selon tout ce qu'on peut observer dans l'univers, on ne peut pas avoir de l'intelligence qui vient du non-intelligence? Ouais. OK. Alors, si, en tant qu'être humain, on a une intelligence, OK? Ça veut dire que forcément, il y a une autre intelligence qui a causé les êtres humains d'exister sur la Terre. Tu seras d'accord? Ben, dit comme ça, ouais. Ouais. Euh, aussi, s'il y a quelque chose qui est construit, qui est complexe, par exemple, on va dire un bâtiment, on va dire une voiture, on sait logiquement que cette chose-là, c'est pas créé elle-même, parce qu'il y a une complexité intelligente dans la construction. Tu es d'accord? Ouais, ouais. Ouais. Et nous, en tant qu'être humain, on est 1000 fois plus complexe que, disons, un bâtiment ou une voiture ou n'importe quoi qui a été créé par les hommes, que ce soit un ordinateur, même le AI. Notre cerveau et notre biologie est 1000 fois ou millions de fois plus complexe que ces choses-là. OK? Ouais, non, ça je le sais. C'est juste que, tu sais, une voiture ou un bâtiment, ça n'a pas été créé, tu sais, ça a été construit. Mm-hmm. C'est ça. On a pris un petit peu comme un Lego, tu sais, on a pris des pièces, puis on les a montées une par une. Ouais. Mais ça a été construit par une intelligence. Parce que quelque chose de complexe comme ça ne peut pas apparaître de nulle part. Ça sera illogique, n'est-ce pas? Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Alors, si on compare ça avec la complexité de l'être humain, on peut venir à une conclusion logique que on n'est pas apparu de nulle part juste par la chance. T'es d'accord? Ben, pourquoi? Parce que c'est illogique selon tout ce qu'on peut observer dans l'univers. Puis Dieu, lui, tu sais, je dis pas qu'il n'existe pas, mais s'il est apparu, c'était pas par chance, tu sais, ça veut dire pourquoi il n'y a pas rien. Tu peux répéter ta question? Tu sais, c'est pas apparu par chance, l'univers, tu sais, il a été créé par Dieu, mais Dieu, lui, il est venu par chance, quoi. Mais la différence avec Dieu, c'est que Dieu est éternel, il a toujours existé. Ouais, je comprends ça. Ouais. Alors, Dieu n'a pas besoin d'avoir une cause, tu vois. Toute chose qui est temporaire, toute chose qui a un début a une cause. Selon la loi de la logique, selon tout ce qu'on peut observer, chaque effet a une cause et toute chose qui a débuté a une cause. Mais Dieu, comme il est éternel, il n'a pas besoin d'avoir une cause parce qu'il n'a pas de début et pas de fin. C'est ça la différence avec Dieu. Oui. Et c'est pour ça qu'on peut venir à une conclusion scientifique qu'il y a une intelligence derrière la création. Est-ce que ça fait du sens? Ouais, mais tu sais, ça veut pas dire que je vais être convaincu ben ben. Ouais. Parce que moi, j'essaie de voir comme quel est ton critère, parce que je peux te donner des arguments, mais si tu refuses comme les faits scientifiques, là, je vais juste perdre mon temps à utiliser ces arguments-là. Alors, j'essaie de voir comme quel argument logique pour toi sera convaincant. Mais dans le fond, toi, tu crois à la science? Je crois à des faits scientifiques, oui. Des faits scientifiques? Ouais. Mais le Big Bang, tu sais, c'est considéré comme un fait scientifique. En fait, c'est une théorie basée sur des consensus scientifiques. Comme par exemple. Sur la vie de plusieurs scientifiques? Non, c'est-à-dire comme le consensus des scientifiques. C'est les experts dans le domaine des sciences. Ils viennent à des conclusions basées sur la recherche. OK? Mais toi, tu crois pas à ça? Je crois que ces faits scientifiques, on peut utiliser comme des arguments pour venir à une conclusion logique qu'il y a un créateur.
Fait que tu crois au Big Bang. Ça dépend ce que tu veux dire. Je crois que Dieu a causé l'univers d'exister. OK? L'univers, le Big Bang, c'est quoi? Ça nous dit qu'il y a eu une explosion et après, et l'univers s'est apparu. OK? Mais ils vont pas dire comme que c'est Dieu qui a causé l'univers d'apparaître. Mais si le Big Bang est vrai, OK, il y a seulement deux options. Soit le Big Bang est arrivé de nulle part sans cause, soit il y a quelque chose ou quelqu'un qui a causé l'univers de créer, qui a causé le Big Bang de créer l'univers. Ok, ouais, mais c'est parce que, tu sais, si on se fie à la science ou au consensus des scientifiques, il y a plein d'affaires qui sont en contradiction, tu sais, avec les textes sacrés bibliques, par exemple. Ouais, Il y a mais, ouais, les mais dinosaures, il y a l'évolution, tout ça. ouais. Fait que tu peux pas vraiment me donner des arguments basés sur la science si tu prends les arguments qui rentrent dans tes arguments, mais il y en a d'autres que tu délaisses. Ouais, mais l'évolution peut être désapprouvée, premièrement. Mais Ouais, deuxièmement, l'évolution, je crois pas bien à ça, mais tu me sors des arguments basés sur la science, alors que la science, ça nous raconte plein d'affaires qui, tu peux pas me sortir ça comme argument. Tu sais, tu prends ce qui t'arrange. ouais, mais en ce moment, je suis même pas en train d'utiliser la Bible parce que toi, tu dis que tu es athée, tu vois. Alors moi, Moi, dans le fond, je suis plus agnostique, athée agnostique. OK. Alors, est-ce que, comme tu sais pas si Dieu existe ou non? Ben, c'est plus parce que des moments dans ma vie, je vais être sûr à 100% qu'il y a un créateur, puis il y a des moments où je vais être comme Chris que je sais plus, puis il y a des moments où je vais dire ben non. Fait que ça dépend des temps, puis OK. là, je suis pas mal entre les deux. OK. Dans ce cas, est-ce que tu as déjà fait du recherche sur la vie de Jésus? Pas approfondi, non. OK. Est-ce que tu es d'accord qu'on peut déterminer des vérités sur l'histoire ou sur des événements qui se sont passés dans le passé si on utilise les preuves comme l'archéologie, les textes anciens, euh, les sources indépendantes? On peut apprendre sur l'histoire du passé. Tu es d'accord? Ouais. OK. Alors, si on utilise les critères historiques pour déterminer si Jésus a ressuscité la mort, si je peux te prouver historiquement que Jésus a ressuscité la mort, est-ce que ça serait convaincant pour toi? Mais ça dépend ce que tu entends par prouver. C'est sûr que si tu arrives à me prouver ça dans Ouais. ce que moi je pense que c'est qu'une preuve, ouais, ça serait fort. Ouais. Ouais, parce que c'est comme par exemple quand on est dans un cours et on accuse un criminel, disons qu'il a fait un meurtre, OK? Même Mhm. si on n'est pas là, comme durant le crime, on peut examiner les preuves, on peut examiner les témoins oculaires, on peut examiner l'ADN, on peut avoir des preuves, des raisons pour lesquelles on peut venir à une conclusion logique que cette personne est coupable, tu vois? Mhm. Alors, en utilisant la même logique, c'est comme ça qu'on détermine qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire. OK? Ok. Ouais. Alors, si on prend la vie de Jésus, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est historiquement prouvé que Jésus a vécu il y a 2000 ans? Mais oui, oui, oui. Ouais, ça Oui, c'est, pour moi, tu sais, Jésus, ça peut être un surnom aussi, tu sais. ouais. Mais selon les historiens, il y a vraiment pas de débat là, sur ce sujet. On sait que Jésus-Christ de Nazareth est un rabbi du premier siècle en Israël. Il est une réelle personne. Et on sait historiquement que Jésus a été crucifié à la croix sous le gouverneur Ponce Pilate. Ok, ça, c'est des faits historiques établis par les chrétiens et les non-chrétiens. Est-ce que est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben oui, puis non, mais oui, pour de vrai, je pense plus vers oui, il a existé, c'est vrai, tout ça. OK. Maintenant, la question, c'est est-ce que Jésus a réellement ressuscité de la mort? C'est ça la question. Maintenant, si tu es un chrétien, tu vas dire oui. Si tu es non-chrétien, tu vas dire non. Mais si on veut venir à la vérité, on doit examiner les preuves de qu'est-ce qui s'est passé dans le premier siècle. Alors, comme toi, tu n'es pas chrétien, je ne vais pas utiliser la Bible, OK? Je vais juste utiliser les faits historiques qui sont établis
par les non-chrétiens. OK? Et j'ai déjà mentionné, on sait que Jésus a vécu dans le premier siècle, on sait qu'il a été crucifié à la croix. Et quoi d'autre? On sait comment le christianisme a commencé dans le premier siècle. Est-ce que toi, tu sais comment? Non. Le christianisme a commencé dans le premier siècle à travers les disciples de Jésus, les témoins oculaires de Jésus, qui ont vécu avec Jésus. Ils ont commencé à témoigner qu'ils ont vu avec leurs yeux Jésus ressuscité après la mort. OK? Ça, c'est un fait historique établi par les non-chrétiens, que les disciples ont témoigné qu'ils ont vu Jésus ressuscité après la mort. Maintenant, dans le fond, c'est un fait qu'il y a eu des témoins, dans le fond. Ouais, c'est des témoins oculaires, comme des témoins dans un cours, quand on veut accuser un criminel, on amène des témoins pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont vu. OK? Alors, on a des témoignages oculaires du premier siècle des disciples de Jésus qui ont proclamé que Jésus a réellement ressuscité la mort parce qu'ils ont vécu sa crucifixion, ils ont vu sa crucifixion et ils ont vu sa résurrection. Maintenant, on se pose la question, est-ce que les disciples disaient la vérité ou est-ce qu'ils étaient en train de mentir? Et pour déterminer s'ils disaient la vérité, on doit examiner si les disciples avaient un motif. OK? Parce que si, par exemple, en disant ce mensonge, il peut avoir l'argent, la richesse, la gloire de l'homme, ils auront une motivation pour mentir. Mais quand on examine les faits historiques sur comment les disciples de Jésus ont vécu et comment ils sont morts, on sait historiquement qu'ils ont décidé de vivre dans la pauvreté. Ils étaient persécutés par les Romains et par les Juifs, et ils ont même été physiquement torturés. Et la majorité des disciples de Jésus, ils sont morts pour leur proclamation de la résurrection de Jésus. OK? Alors, on sait qu'ils n'avaient pas de motivation pour mentir, parce que le seul résultat après la déclaration de la résurrection, c'était la torture, la pauvreté et la mort. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on peut venir à une conclusion logique que les disciples de Jésus, ils n'étaient pas en train de mentir. Alors, au moins, ils ont cru voir Jésus ressusciter la mort parce qu'ils étaient prêts à mourir pour cette déclaration. Tu vois? Et à cause des témoignages des disciples de Jésus, le christianisme a propagé dans le premier siècle très vite après la crucifixion de Jésus. Alors, quelques semaines après, il y avait des milliers de chrétiens qui ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu. OK? Alors, qu'est-ce qui explique le fait que après la crucifixion, soudainement, les disciples de Jésus, ils sont prêts à mourir pour la déclaration de la résurrection et ils vont commencer à adorer Jésus comme Dieu. OK? Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle et éventuellement, ça a pris tout l'Empire romain. OK? Alors, basé sur tous ces faits historiques établis par les historiens non chrétiens, on se pose la question, quelle est la meilleure explication pour tous ces événements-là? Si tu es un athée et tu refuses la résurrection, là, tu vas essayer de donner d'autres possibilités. OK? Certains athées vont dire, les disciples de Jésus, ils ont cru voir Jésus ressuscité, mais c'était une illusion. Alors, tous les disciples ont halluciné qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Ça, c'est un des arguments. Le problème avec ça, c'est que psychologiquement et scientifiquement, c'est impossible que plusieurs personnes voient la même vision en même temps. Un autre argument, il y a certains qui vont dire que Jésus n'est pas mort à la croix, il a survécu la croix et il a apparu après qu'on a cru qu'il était mort, mais il était vivant. Le problème avec ça, c'est numéro un, parmi les milliers de personnes qui ont été crucifiées par crucifixion romaine, il n'y a personne qui a survécu à une crucifixion du début à la fin. Et deuxièmement, même si Jésus aurait survécu cette crucifixion, il ne sera pas assez en bonne santé pour qu'on le célèbre comme le Seigneur ressuscité. Alors ça, c'est les deux arguments des athées, mais ces arguments ne fonctionnent pas non plus. Alors, la meilleure explication, selon toutes les options, pour tous ces événements dans le premier siècle, c'est-à-dire pourquoi les disciples ont déclaré que Jésus a ressuscité la mort, pourquoi ils étaient prêts à mourir pour cette déclaration, pourquoi on a commencé à adorer Jésus en tant que Dieu, comment le christianisme a commencé dans le premier siècle et a éventuellement pris tout l'Empire romain, pourquoi le tombeau de Jésus était vide,
pourquoi on a commencé à faire des cérémonies chrétiennes et on a laissé la religion qu'on suivait pendant des milliers d'années pour commencer des nouvelles cérémonies, par exemple les baptêmes et les communions. Comment on explique tous ces événements-là? Je sais pas, mais on peut-tu rester sur ce que tu as dit avant par rapport aux compagnons de Jésus? Ouais. Si, je veux pas faire un homme de pain, mais si j'ai bien compris, tu as dit que vu qu'eux autres ils étaient prêts à mourir pour Jésus, ça veut dire que c'est vrai. Vu qu'apparemment, eux autres ils étaient prêts à mourir pour défendre les paroles de Jésus, c'est ça que tu as dit? Oui, mais c'est important que tu comprends, c'est pas juste mourir pour quelque chose qu'ils croient, ok? Parce que certaines personnes vont dire, ouais, mais les terroristes, ils croient qu'ils vont avoir des vierges au ciel, alors ils vont se suicider parce qu'ils croient en quelque chose. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que les disciples, ils étaient dans une position où ils pouvaient déterminer et prouver si la résurrection était vraie ou faux. Okay? Alors, si la résurrection était faux, les disciples seraient dans une position pour savoir que c'était faux, parce qu'ils étaient là, ils étaient des témoins oculaires, ils ont marché avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus, ils ont vu la crucifixion. Okay? Alors, eux, ils auront la connaissance avec leur témoignage oculaire que si Jésus a réellement ressuscité la mort ou non. Okay? Alors, beaucoup de personnes peuvent mourir pour quelque chose qu'ils croient, comme les terroristes, par exemple. Mais personne va mourir pour un mensonge. Personne va mourir pour quelque chose qu'il sait est faux. Okay? Alors, dans l'histoire, on peut trouver plein de personnes qui sont mortes pour leur croyance. Mais il n'y a aucune personne dans l'histoire de l'humanité qu'on peut trouver qui va mourir pour quelque chose qu'il sait est faux. C'est ça la différence. Ok, fait que dans le fond, là, on en vient à la conclusion que, ok, c'est vrai, tout ça, il a été crucifié, il a survécu, puis il est même resté en bonne santé après. Pas qu'il ait survécu, pas qu'il ait survécu, il est mort, il est mort à la croix. Et qui est revenu à la vie. Il a ressuscité, ouais. Ouais, fait que dans le fond, ça, c'est un miracle. C'est ça. Mais pourquoi est-ce que ça veut dire que c'est Dieu? Alors, si Jésus a réellement resté la mort, ok? Parce que quand on examine les paroles de Jésus, ok? Disons que on vient à une conclusion logique que Jésus a resté la mort, ok? Si Jésus a resté la mort, ok? On peut venir à une conclusion logique que Dieu approuve le message de Jésus, au moins. Parce que les miracles prouvent que Dieu a fait quelque chose pour qu'il soit ressuscité. Et quand on examine les paroles de Jésus dans les manuscrits les plus anciens qu'on peut trouver dans le premier siècle, Jésus, il a prédit qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Okay? Alors, ça veut dire que si Dieu approuve le message de Jésus, ça veut dire que tout ce que Jésus disait était la vérité. Et c'est comme ça qu'on peut venir à une conclusion logique que le christianisme est vrai. Parce que si la résurrection est vraie, c'est assez de preuves pour nous dire que le Dieu qui a ressuscité Jésus de la mort, il existe réellement et le message de Jésus est la vérité. Et c'est quoi le message de Jésus? Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est divin, il est égal avec Dieu. Il a dit que je vais sacrifier ma vie et pour vous pardonner de vos péchés. Il va prendre le jugement de Dieu qu'on mérite sur la croix et il va ressusciter pour vaincre la mort et pour prouver que tout ce qu'il disait était la vérité. Ok, mais tu sais, je veux pas insulter personne là, dans ce que je veux dire. Mais en quoi ça peut pas être, par exemple, l'antéchrist? Ça serait les mêmes propos qui tiendraient. Là. Il dit, ah oui, je suis ressuscité, là, fait que ça veut dire que je suis Dieu. Mais c'est exactement ce que le faux Messie ferait. T'sais. Le faux Messie ne pourra pas se ressusciter. Mais le faux Messie, il va faire des miracles, puis il va se faire passer pour Dieu. Ouais, je comprends, mais comment Dieu... Le seul moyen que Dieu peut nous prouver qu'il existe, c'est à travers des signes et des prodiges. C'est vrai qu'il y a des faux miracles et le démon aussi a des puissances. Mais ces miracles ne sont pas aussi puissants que les miracles de Dieu. Okay? C'est comme par exemple... Ça serait quel genre de miracle? Mais si je te donne un exemple,
il y a une histoire dans la Bible où Moïse a jeté son, comment on dit, il a jeté son bâton et c'est devenu un serpent. OK? Mais les magiciens, ils étaient capables de faire la même chose. Mais la différence, c'était quoi? C'est que le serpent de Moïse a mangé le serpent des magiciens. OK? Alors, si on va croire à un miracle, ça ne va pas être un miracle qui est moins puissant que le miracle de Dieu. Il y a une différence entre la puissance du diable et la puissance de Dieu. Et il n'y a personne, sauf Dieu, qui peut ressusciter quelqu'un après la mort. Ça, c'est écrit dans la Bible? Oui. Ok. De plus, Pierre, qui peut juger? Ce n'est pas seulement Dieu qui peut juger. Et c'est écrit dans la Bible aussi que Jésus va juger les morts et les vivants. Et le Coran aussi adhère cela. C'est écrit dans le Coran que Jésus va juger les morts et les vivants. Personne ne peut juger, sauf Dieu. Tu vois? Donc, ça, c'est Jésus et Dieu. Ouais. Mais Pierre, qu'est-ce que tu penses de les arguments? Mais je pense que s'il y avait un petit peu plus de maîtrise sur le sujet, on pourrait s'attarder plus point par point. Mm-hmm. C'est sûr que j'ai pas grand chose à contredire, tu sais. OK. Fait que ça fait du sens, mais je suis pas convaincu non plus. OK. Mais dans ce cas, je t'encouragerais de faire du recherche sur le sujet. Et si tu cherches réellement la vérité, tu vas le trouver. OK. Ouais. OK, ben super, merci. Merci à toi, mon ami. Et t'es toujours le bienvenu de revenir. Alright, merci les gars. OK, bonne soirée. Bonne soirée.